Bonjour, de nouveau Hélène Beauchamp pour vous présenter Margaret Cook, auteure du roman Land Possessed, publié à La Chute, qui raconte l'histoire d'Argenteuil, des pionniers d'Argenteuil, et auteure d'une série d'articles dans le La Chute Watchman, publié de 1949 à 1969. Nous sommes en 1969, elle a 72 ans et elle revient sur sa vie et aujourd'hui sur ses amours. Alors, je dois d'abord vous dire que je ne suis pas née à La Chute. Je suis née dans les cantons de l'Est. Je suis née dans un tout petit hameau près de Bromont, dans une famille dont je vous parlerai un peu plus tard. Là, pour l'instant, il suffit de dire que je ne suis pas native de La Chute, je suis irlandaise d'origine, mais je suis arrivée à La Chute en 1918, en fait, et j'y suis restée jusqu'en 1922. Alors, mes amours. Mon premier coup d'émotion, disons que ce n'est pas un coup de foudre, c'est un coup d'émotion. Alors imaginez la situation, j'ai 16 ans, c'est Noël, dans le salon familial, il y a tous les cadeaux, bien sûr, étalés dans le salon, des cadeaux qui viennent de la famille. Mais là, il y a aussi un petit album photo qui m'a été donné par un copain d'école. Et ce cadeau, ce petit album photo, sent tellement bon que ce parfum, je l'ai encore dans les narines, c'est vous dire. Il avait les yeux bleus, c'était un Anglais, magnifique, mais ne me demandez pas son nom, je l'ai complètement oublié. Donc, il est dans l'anonymat total. Mais ça a été la première fois, adolescente, hein, évidemment, où j'ai eu un coup d'émotion. Après donc ce coup d'émotion, je continue ma formation et je me donne à moi-même, enfin je m'inscris à une formation comme enseignante dans un Teachers College à Sainte-Anne-de-Bellevue, une école de formation qui est associée à McGill, à l'Université McGill. Et bien sûr, après la formation, il faut faire une année d'enseignement quelque part et je choisis de venir à La Chute. Ou c'est La Chute qui me choisit. En tout cas, j'en suis très heureuse. Il y a à La Chute, à ce moment-là, un high school, le high school de La Chute, qui vient d'être construit, qui est un bâtiment en briques, tout à fait neuf, tout à fait beau, qui a déjà bonne réputation. Les gens viennent de loin pour y étudier et je suis admise pour faire donc mes premières années d'expérience comme enseignante. Je vous parlerai aussi de mes années, de mon expérience d'enseignante un peu plus tard dans une autre rencontre. Mais là, pour l'instant, ce que je veux vous dire, bon, j'arrive à La Chute. Quel est le lien que j'ai avec La Chute? Ça va vous sembler très étrange, c'est la foire agricole. Pourquoi la foire agricole? C'est que mon père était détaillant dans le bétail, justement, et il était drover. Drover, c'est ceux qui, comme les cow-boys, conduisaient les têtes de bétail, des centaines de têtes de bétail, parfois sur des kilomètres, des milles. Et donc, avec lui, j'ai visité beaucoup de foires agricoles à partir des années 1910, on va dire. Donc, arrivé à La Chute, la foire agricole me parle tout de suite. Et vous savez quoi? Moi, quand j'entre sur le terrain d'une foire agricole, je vais voir les vaches. C'est tout de suite là que je me dirige. Les vaches, les chevaux sont vraiment mes animaux préférés. Donc, j'arrive à La Chute. Il y a une foire agricole, c'est magnifique. Je commence à enseigner. Je m'entends très bien avec les enseignants. Je m'entends très bien avec les étudiants, qui vont rester d'ailleurs des amis. Et je m'adonne très bien avec tout le monde et entre autres avec un monsieur Deacon qui est le propriétaire du garage Ford et qui est le chef des pompiers de La Chute. Et avec lui, avec monsieur Deacon qui est le chef des pompiers de La Chute et sa femme qui est une collègue à moi à l'école, au high school, un jour, nous prenons ce qui s'appelait alors la route 30. L'actuel 329. À ce moment-là, c'est un chemin de terre, caillouteux, ça monte, ça descend, c'est épouvantable. C'est une véritable aventure. Il m'amène là en Ford, bien sûr. Ne me demandez pas plus de détails sur l'auto, je ne le sais pas. Mais on se rend donc jusqu'à sa propriété sur ce qui est maintenant le chemin Scott. Donc, près du lac Baron. Et là, je suis tombée en amour avec cette maison qu'il m'a présentée. Donc, après être tombée en amour avec La Chute, où j'ai décidé de rester le plus longtemps possible jusqu'à ce que d'autres aventures m'amènent ailleurs. Mais
La Chute, à ce moment-là, qui était une vraie ville. En 1918, 19, 20, 21, 22, La Chute était une vraie ville, avec une gare, des rails de chemin de fer, avec les égouts, le système, le téléphone. Il y avait le club de curling, qui était le plus connu du Canada à ce moment-là. Il y a le club de golf dont on commençait à faire le plan. Donc, moi, je suis tombée en amour avec La Chute, et avec le fameux M. Deacon, chef des pompiers, je suis montée rencontrer cette maison que j'allais vouloir acheter un peu plus tard quand eux, en 1942, vont vouloir vendre. Je décide donc en 1942 d'acheter la maison que les Deacons de La Chute ont mis en vente à Gore, près du lac Baron. Et c'est à ce moment-là, à cause de toute l'émotion que me procurent mes années d'enseignement à La Chute, les souvenirs extraordinaires que j'ai gardés de mes collègues et des élèves du La Chute High School, c'est à ce moment-là que je décide que je choisis les Laurentides. Je vous l'ai dit, je suis née dans les cantons de l'Est, mais le paysage des Laurentides, je m'en suis rendu compte à ce moment-là, est le paysage qui me convenait le mieux. À cause de l'air qui sent le sapin. Quand on respire, on respire l'air du sapinage. En plus, ce qui m'impressionne beaucoup et toujours dans les Laurentides, c'est que je sais qu'à 6 pouces ou à 10 pouces sous mes pieds, c'est le roc le plus ancien de toute la planète Terre qui se trouve là. Donc, je me sens vraiment en pleine stabilité terrienne, si vous voulez. Alors voilà, ce sont mes deux histoires d'amour pour La Chute et pour le canton de Gore. Donc vous comprenez sûrement pourquoi, à un moment donné, j'ai décidé d'écrire cette histoire d'un paysage, d'un pays qui m'a conquise, au fond. Alors voilà, la prochaine fois, je vais vous parler de Shakespeare. Because Shakespeare is fun. So we'll see why Shakespeare is fun. See you next time.